Bonjour à tous, on est pour une nouvelle vidéo Ninjago. Ça faisait super longtemps. C'est pas pour une fois, c'est pas une vidéo classement ou classement. Bah, j'ai fait que deux vidéos Ninjago, c'était classement. Aujourd'hui, on va faire, on va dire c'est un classement en quelque sorte. En fait, ouais. Aujourd'hui, le but de cette vidéo, c'est une vidéo de capacité. On va voir quel ninja a les capacités, genre qui est le plus intelligent, qui est le plus fort, qui est le plus endurant et tout et tout. On va voir ça maintenant dans 3, 2, 1. Non, je rigole. D'abord, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. C'est quoi déjà likez, abonnez-vous, commentez, partagez. Soutenez la chaîne, hein. C'est ce que je viens de vous dire. Merci beaucoup. On n'avance plus beaucoup au nombre d'abonnés, mais peut-être avec cette vidéo on fera beaucoup de vues. Je sais pas, on verra. Alors, j'espère que vous allez kiffer cette vidéo et bon visionnage. Première capacité, on va commencer par la force. Bah, la force, en fait, déjà, dans toutes les parties de capacité, on va dire les trois personnages, le premier, le deuxième et le troisième. Pour la force, on verra le premier le plus fort des ninjas, le deuxième et le troisième. Dans cette vidéo, juste pour dire, on comptera pas Dragon Rising, c'est-à-dire qu'on comptera pas Arin, Sora et Frak. On comptera que les ninjas principaux. Bon, on commence. Le ninja le plus fort, je pense, c'est sans hésiter, c'est Cole. Avec son pouvoir de la terre et juste naturellement, on a vu au tout début Ninjago, il était déjà très fort physiquement. Et maintenant avec tous ses nouveaux pouvoirs, son pouvoir qu'il a eu dans la saison, attends c'est quelle saison? Bah dans la saison Chintaro, bah il a encore eu encore plus de pouvoir. Et même dans la saison 7 je crois, ou un peu moins, je sais pas. Il a aussi de nouveaux pouvoirs sur ses bras, on voyait là, il y avait comme de la lave, de la terre. Bref. C'est pour ça que je le mets en premier et Cole, bah, c'est logique que ce soit le plus fort. Deuxième, évidemment, c'est Zane. Zane, pour une seule raison, c'est un robot, et un robot c'est fort. Mais si on l'a vu dans Ninjago à certains moments, qu'il avait de la force, quoi. Bah, c'est Zane, c'est un robot, il peut soulever la plupart des choses, il peut les maîtriser. Je trouve ça logique que ce soit Zane en deuxième position. En troisième position, c'était assez difficile à mettre parce que j'hésitais entre Lloyd et Kai. Pour vous, qui mériterait le plus hein, et qui a le plus de force entre les deux? Moi, en tout cas, je vous dis, j'ai choisi Kai en troisième position. C'est très dur, j'ai pas beaucoup d'arguments, mais pour moi, c'était un des deux parce que je pense pas c'était Jay ou Nia. Alors voilà, moi je mets Kai en troisième position. Donnez-moi votre avis en commentaire. Voilà. Maintenant, on va parler de l'intelligence. Qui est le ninja le plus intelligent? Le premier, c'est évidemment, c'est Zane. Zane, bah, c'est le robot de l'équipe, c'est toujours été le plus malin, qui réfléchissait, qui faisait les petits plans d'attaque et tout et tout. C'était le conseiller à chaque fois et tout et tout. Hein. Pour moi, c'est logique que ce soit Zane. En deuxième, c'était dur, hein, j'ai hésité entre le 2 et le 3. Et en deuxième, je mettrais Nia. Nia, bah, on en a vu partout dans la série, comme au début, à un moment, c'est elle qui construisait tous les robots et tout et tout. Quand elle était samouraï X, elle devait beaucoup réfléchir. Bon, je dis pas des arguments de zinzin, mais bon, pour moi, je mettrais Nia en deuxième position. En troisième position, c'était assez compliqué à choisir. Hein. J'hésitais encore une fois. Et là, mes choix, c'était entre Lloyd et Jay. Attendez. Déjà, pour vous dire un peu les deux arguments que j'ai. Jay, pour moi, c'était au tout début de toutes les premières saisons, pour ceux qui s'en souviennent. C'est Jay qui construisait les robots, c'était l'intello de la bande. Toute première saison, c'est lui qui construisait celui qui réparait et construisait. Alors je trouvais ça incroyable et pour moi c'était un des plus intelligents. Et pour Lloyd, mes arguments pour Lloyd, on a vu là dans les dernières saisons, maintenant c'est le chef d'équipe. Hein. Il réfléchit pour l'équipe et tout, donne des nouvelles solutions et tout. Alors pour la troisième place, je sais pas trop. À vous de me dire en commentaire, vous choisissez qui en troisième place pour l'intelligence. Moi je mets ex-aequo, je sais pas. En première position pour la vitesse, pour moi c'était logique, c'est Jay en premier. C'est déjà de la foudre, aussi rapide que de la foudre. C'était juste logique. Bon, en deuxième, par contre, c'était un peu plus compliqué. Mais j'ai mis Zane. Zane, toujours, j'ai les mêmes arguments pour Zane. Mais c'est un robot. Quand il attaque, c'est rapide, c'est vif. Pour moi, c'est bien Zane en deuxième position. En troisième position, là, c'est là où je me posais le plus de questions. Mais j'ai mis Lloyd. Quand même, Lloyd, faut pas l'oublier. C'est le ninja vert, chef de l'équipe. Ses attaques sont rapides, propres. Je dis des trucs qui servent à rien, mais bon, moi c'était juste en y réfléchissant comme ça, c'était Lloyd, c'était évident. Bon, maintenant on va faire l'endurance, qui est le ninja le plus endurant.
En première position, je mettrais Zeng parce que c'est un robot. Il a toujours montré qu'il pouvait durer très longtemps pour des combats, qu'il pouvait enchaîner certains combats. Et c'est un robot, tout simplement. Il a une endurance de fou. On voit ça dès le début de la série et même maintenant. Bon, plus trop maintenant dans Dragon Rising, mais un peu avant dans Ninjago. En deuxième pour l'endurance, je mettrais Lloyd. On a quand même vu que Lloyd pouvait être assez endurant dès qu'il perdait ses pouvoirs à des événements spéciaux. Après, il pouvait toujours être endurant, enchaîner des combats. Quand il perdait ses pouvoirs, quand il les reprenait, il était toujours assez endurant. Il pouvait continuer plusieurs combats. Il pouvait se battre contre quelqu'un et après direct enchaîner contre un autre combat. Je mets Lloyd en deuxième position. En troisième position, je mettrais Kai. Kai pour moi c'était logique. C'est pas logique de le mettre en troisième position. C'était assez difficile. J'ai hésité entre lui et Nia, mais j'ai mis Kai parce que pareil comme Lloyd, quand un exemple de Dragon Rising, quand il était perdu dans la dimension des 5 bannis, quand il est rentré, alors que quand même je pense dans la dimension des 5 bannis c'était pas un jour de repos, quand il est revenu sur Terre on va dire, il a direct pu se battre contre Noct sans aucune difficulté. On a vu qu'il avait quand même assez d'endurance, mais quand même mention honorable pour Nia que j'ai failli mettre là. En combat, qui est le meilleur ninja en combat qui se bat le mieux? En premier, je mettrai Lloyd. Il a été entraîné par chacun des ninjas. Il s'est entraîné avec son père, avec Maître Wu. Il a eu un des meilleurs entraînements de Ninjago, je pense. Et aussi, c'est le ninja vert, le ninja de la prophétie, le ninja d'or. Donc, je pense qu'il a sa place en premier pour le combat. En deuxième, je pense que je mettrai Zane. On a toujours vu, toujours les mêmes arguments. Zane, c'est un robot, il analyse très rapidement, il est fort, intelligent. Alors en combat, il peut très vite analyser les mouvements de ses adversaires ou les contrer. Il doit savoir plein de logiciels de combat, je suppose. Voilà, alors je le mettrai en deuxième position. En troisième position, je mettrai au même niveau Kai et Nia, frères et sœurs. On a bien vu là dans Dragon Rising avec plusieurs, je sais pas vous, mais quand Kai genre s'est entraîné à la technique du dragon rebelle, quand il s'est entraîné avec sa sœur, je sais pas très bien les mettre, mais pour moi j'aimais ex aequo, je savais pas qui choisir. L'intelligence de combat. L'intelligence de combat, c'est pour ceux qui savent pas, c'est tout dans le nom. Quand imaginons un ninja se bat, comment il réfléchit de certaines manières quand il se bat et tout et tout. Bon, déjà pour l'intelligence
de combat, en premier, je mettrais Lloyd. Il réfléchit vite, il se bat très bien. J'ai pas beaucoup d'exemples, mais je trouvais ça directement. Pour moi, c'était logique. En deuxième, je mettrais Zane. Toujours Zane, il est toujours partout, lui. Mais bon, il est fort. C'est un robot, il réfléchit extrêmement vite, mais je pense que Lloyd, quand même, serait plus fort que lui. En troisième, je mettrais Kai. Kai, on pourrait pas penser comme ça, mais à chaque fois, dans la plupart de ses combats, je trouve genre qu'il attaque pas bêtement. Peut-être il est un peu. euh, il... Bah, avant, on pouvait dire qu'il réfléchit pas quand il se battait dans tous les toutes premières saisons de Ninjago. Mais je trouve que maintenant, là, même un peu dans Dragon Rising, il s'est un peu calmé et on voit plus qu'il est plus réfléchi quand il attaque. Il est, j'ai oublié le mot, comment on dit, mais il va moins tête dedans dans les combats. Il réfléchit. Et même quand on voit quand il se bat, il réfléchit et tout et tout. C'est pour ça que je le mettrai en troisième place. Mais mention honorable toujours pour Nia que j'ai failli mettre là. Mais des fois on se voit qu'elle se met en colère pour certains trucs et tout et tout. Voilà. Bon, et maintenant pour le tout complet, tout le classement. Là je vais dire tous les ninjas, je vais les classer en tout genre. Est le meilleur, c'est pas un classement, mais qui a les meilleures capacités, on va dire. Qui est un peu de tout, qui était un peu partout dans les classements. Dans mon classement. Bref, en premier, bah pour moi je mettrais Zane. Attendez. Parce qu'on a vu que Zane était la plupart du temps assez bien. Il a l'intelligence de combat, il est fort, intelligent et il est rapide. Alors je le mettrai au premier dans la plupart des capacités, mais ça veut dire pas que je le mets pas, ça veut pas dire que je trouve que c'est le meilleur des ninjas ou le plus fort, non. Juste que il maîtrise assez bien toutes ses capacités. En deuxième, je pense que je mettrai Lloyd. Lloyd est quand même, on va dire, le chef des ninjas, il est même devenu le maître des ninjas. Bah il est maître des ninjas. Bah maintenant comme où il est parti chercher du lait peut-être, on sait pas. Mais je le mettrai deuxième parce que Ninja Vert, Ninja de la prophétie, il a montré ses preuves. Voilà. En troisième, c'était assez dur. Mais je pense que je mets Execo, Kai et Nia. Non, en fait, c'est compliqué, hein. J'aimerais envie de vous dire que je pense que Kai a maintenant fait ses preuves dans Dragon Rising. Mais bon, je vais le mettre quand même, je vais le mettre en troisième et Nia en quatrième. Marchez pas trop en commentaire s'il vous plaît. Je pense que Kai a beaucoup montré ses preuves, mais quand même, je dis que Nia est quand même une très bonne ninja. En quatrième, ouais, voilà, en quatrième, je pense que je mettrai Jay. Jay est quand même assez intelligent et il est assez rapide. On a vu ça au début. Alors c'est pour ça que je le mettrai en quatrième. Et malheureusement pour Cole, il est cinquième. Mais ça veut pas dire qu'il est nul. Au contraire, hein, je trouve que Cole est très fort et c'est un de mes personnages préférés dans Ninjago. Mais il a pas tous les critères, il a pas toutes les capacités qu'il faudrait avoir. C'est tout. Voilà, c'est la fin de ce classement. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez, si vous avez trouvé que mon classement était pas bon ou incorrect, venez me le dire en commentaire dans les joies de l'art, hein, sans me dire ah mais non, c'est pas bien ça. Voilà. Alors, si vous voulez argumenter dans les commentaires avec toute la gentillesse, s'il vous plaît, et dites-moi vos arguments, quel personnage auriez vous voulez être en premier, ou d'autres vidéos que vous voulez que je fasse si vous aimez ce genre de concept. J'en ferai peut-être d'autres, parce que des fois je fais beaucoup de vidéos IRL. IRL, ouais, je parle mal. Euh, une vidéo dans la vraie vie, on va dire. Si vous voulez que je fasse plus de vidéos comme ça là, où, où je fais des vidéos de classement ou Ninjago, peut-être je vais peut-être faire d'autres vidéos de ce style, mais pour les mangas ou les animés, peut-être. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Likez, commentez, partagez et abonnez-vous. Merci beaucoup. Et à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ce sera une vidéo ouverture de colis. Alors soyez à l'affût. Et à bientôt. Peace.